Le compte, c'est le chapitre 4. Le compte. Bien. Alors, c'est quoi le compte? L'entreprise, au cours de son activité, au cours de son exercice, elle effectue des opérations. Et nous avons vu qu'elle effectue deux catégories d'opérations importantes, lesquelles des opérations d'investissement et des opérations d'exploitation. Bien. Si on revient encore un peu en arrière, c'est quoi la comptabilité? La comptabilité est un ensemble de techniques qui permettent l'enregistrement, le tri des informations, puis le calcul de ces informations. C'est quoi l'enregistrement? Enregistrer quelque chose. Tu as une donnée, tu l'enregistres. Ça veut dire quoi? Tu la saisis pour ne pas la perdre. C'est la saisie des données. C'est justement l'objectif des comptes. Tout le long de l'exercice, c'est-à-dire la période pendant l'entreprise a exercé son activité, l'entreprise effectue des opérations. Et pour ne pas l'oublier, qu'est-ce qu'on a dit? La comptabilité, c'est la mémoire de l'entreprise. Pour ne pas l'oublier, l'entreprise doit les enregistrer, doit les saisir dans des documents appelés comptes. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le suivi des variations des postes du bilan et du SUPC se fait par l'enregistrement des opérations effectuées par l'entreprise dans des comptes. Donc, le CPC et le bilan ne tombent pas du ciel. Les données ne sont pas données comme ça. Maintenant, bien sûr, pour les connaître et pour les rapprocher, on a donné des données comme ça, les montants des postes comme ça. Mais ils sont faits ils sont établis d'une façon progressive, à partir de ce qui est enregistré, de ce qui est, bien sûr, saisi par l'entreprise. Je répète cette proposition. Le suivi des variations des postes du bilan et du CPC se fait par l'enregistrement. Et j'aime bien que vous souligniez enregistrement. C'est quoi l'enregistrement, on a dit? C'est la saisie. C'est la saisie de l'information. Et très important, nous allons voir que c'est très important en comptabilité. La première étape en comptabilité, c'est l'enregistrement, c'est la saisie, c'est la mémoire. Il faut mémoriser ce qu'on a fait. Des opérations effectuées par l'entreprise, où on va les saisir, où on va les enregistrer dans les comptes. Bien. Donc, qu'est-ce qu'un compte? Qu'est-ce qu'un compte? Un compte, c'est très simple, ce que nous avons vu. La comptabilité se base sur un ensemble de tableaux. Donc, le compte, c'est un tableau, tout simplement. Alors, le compte est un tableau composé de deux parties. C'est simple, ce n'est pas difficile du tout. Quelles sont ces deux parties du compte? Il y a une partie à droite appelée crédit. Ces termes sont pris comme ça. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas chercher à connaître qu'est-ce que c'est que le crédit. Alors à droite, il y a toujours crédit. À gauche, la partie gauche appelée débit. Donc vous avez débit, crédit. Bien. Débiter un compte, c'est porter un montant à son débit. Créditer un compte, c'est porter un montant à son crédit. Bien. À la fin d'une période, nous avons un ensemble de montants qui sont enregistrés au débit et un ensemble de montants qui sont enregistrés au crédit.
Qu'est-ce qu'on aime bien connaître? On aime bien connaître quel est le net de ce compte. On totalise le total débit et le total crédit et on calcule ce qu'on appelle le solde. Total débit, à quoi est égal le solde? L'équation du solde est toujours la même. Solde est égal total débit moins total crédit. Alors c'est le solde, c'est le net du compte. Je lis l'expression qui est devant vous. À la fin d'une période, on totalise séparément le total débit et le total crédit, séparément le débit et le crédit, et on dégage la différence entre le total débit et le total crédit. Cette différence est appelée solde. Bien sûr, on peut avoir trois situations. Lesquelles? Soit le total débit est supérieur au total crédit. Et dans ce cas, quelle est la couleur du solde? Il sera un solde débiteur. On peut avoir le contraire, le total crédit est supérieur au total débit et on aura alors un solde créditeur. Et on peut avoir le total débit est égal au total crédit, on peut avoir, c'est ce qui va donner un solde nul, ce qui est en général très rare. Alors, le solde débiteur, SD, et le total débit, si le total débit est supérieur au total crédit. Le solde est créditeur, si le total crédit est supérieur au total débit. Le solde est nul, si le total crédit est égal au total débit, bien sûr. Le solde est égal à 0. C'est une situation très rare en général en comptabilité. Alors maintenant, on va essayer de voir la présentation matérielle du compte. Comment on se présente le compte? On a dit que le compte est un tableau. Donc c'est un petit tableau qui va se présenter, mais il y a différentes présentations. Il y a une présentation schématique, ce qu'on utilise bien sûr dans l'étude de la comptabilité. Il y a des présentations pratiques utilisées dans les entreprises, surtout, il est encouragé surtout par l'utilisation du moyen informatique. Alors, présentation schématique, telle que vous le voyez devant vous. Dans les manuels pédagogiques, on schématise le compte par la présentation en T, comme un T majuscule. Ainsi, on aura T, vous avez débit représenté par D et crédit à droite représenté par C, puis intitulé des comptes, c'est-à-dire le nom du compte. Chaque compte a un nom, bien sûr, que nous allons voir. Vous avez exemple, vous avez le compte, c'est le compte banque. Au débit, vous avez 8 000, 5 000. Au crédit, vous avez 6 200, 2 700. On calcule le total débit, c'est 13 000. Le total crédit, c'est 8 900. Donc le solde, qui est 4 100, c'est le total. C'est 13 000 moins 8 900 est égal à 4 100. En général, il est inscrit le solde au niveau le plus faible. Si c'est un solde débiteur, il va bien sûr être inscrit au niveau sous le total crédit. Mais si le solde est créditeur, il va être inscrit sous le total débit pour avoir l'équilibre. Vous voyez bien, 13 000, c'est les deux totaux. Vous voyez, en comptabilité, la notion d'équilibre est très importante. Donc je répète, là, c'est une présentation schématique tout simplement. Il nous permet d'être plus légère pour le calcul, pour l'enseignement de la comptabilité en général. Le compte est présenté en termes de T majuscule. Il y a présentation professionnelle, pratique, c'est-à-dire ce qu'on utilise dans les entreprises. On distingue principalement deux présentations professionnelles. Tracé classique, vous avez débit, crédit, comme vous voyez, intitulé de compte, et vous avez le débit
et le crédit, la partie débit, la colonne débit et la colonne crédit, ils sont divisés en 3 sous-colonnes. Il y a la date, c'est-à-dire c'est plus analytique, la date de l'opération, le libellé, c'est-à-dire l'explication de l'opération, puis la somme au niveau du débit et au niveau du crédit. À la fin, on fait la même chose, le total débit, le total crédit, on calcule le solde. Puis vous avez le tracé à colonne mariée, avec calcul du solde. C'est-à-dire, au lieu d'attendre la fin de la période pour calculer le solde, on calcule le solde après chaque opération de débit et de crédit, automatiquement. C'est plus pratique. Et surtout, il est utilisé par le matériel informatique. Il y a des logiciels qui permettent d'obtenir directement le solde. Comme ça, on est informé à tout moment quel est le solde actuel. Donc, le tracé, il est comme vous le voyez devant vous. Vous avez date. Deuxième colonne, libellé, l'explication de l'opération. Puis, débit ou crédit, c'est-à-dire, si elle est au débit, il va être marqué. Si c'est une personne débitrice, il va être au débit. Si elle est créditrice, il va être au crédit. Puis on calcule le solde automatiquement, directement. Cette présentation a l'avantage de permettre, après chaque opération, la mise en évidence du stock. Donc elle est la plus utilisée, surtout dans les entreprises, pour l'entreprise d'utiliser cette présentation pour connaître chaque fois automatiquement et sans attendre la fin de la période le solde, bien sûr, du compte. Alors le fonctionnement d'un compte. Comment fonctionne un compte? Nous avons dit, je répète, qu'il y a une partie appelée débit et à droite une partie appelée crédit. Bien. Et nous avons plusieurs catégories de comptes. Revenons à ce que nous avons vu au début, c'est-à-dire le bilan et le CPC. Les postes que vous avez vus, le bilan et dans le CPC, c'est le produit des comptes. C'est le produit des comptes. Je répète, je vous ai donné ces données pour connaître bien sûr qu'est-ce que c'est que le bilan, qu'est-ce que c'est que le CPC. Mais ce bilan et ce CPC sont établis à partir de comptes. Donc nous avons 4 catégories de comptes. Il y a des comptes d'actifs, des comptes de passifs, des comptes de charges et des comptes de produits. Et chaque catégorie a un fonctionnement précis. C'est simple, on va essayer de le voir. Alors on distingue 2 catégories de comptes. Et chaque catégorie, bien sûr, comprend 2 sous-catégories. J'ai dit tout à l'heure 4 catégories de comptes, mais on revient justement à cette 4 catégories de comptes. On distingue 2 catégories de comptes. Les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes de bilan. On a dit que le bilan dans la situation financière d'entreprise, on les appelle comptes de situation. Et ces comptes de situation comprennent 2 catégories de comptes, les comptes d'actifs et les comptes de passifs. Donc les comptes de situation, ce sont les comptes de bilan et qui comprennent des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Donc en fin de compte, vous avez dans cette catégorie 2 sous-catégories qui sont des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Puis vous avez les comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de CPC qui enregistrent les charges et les produits. Ce sont les comptes du CPC qui comprennent les comptes de charges et les comptes de produits. Donc en fin de compte, nous avons 4 catégories: des comptes d'actifs, des comptes de passifs, des comptes de charges et comptes de produits. Bien, alors comment fonctionnent ces comptes? Ces 4 comptes fonctionnent ainsi. Les comptes d'actifs et les comptes de charges augmentent à partir du débit et diminuent à partir du crédit. Les comptes de passifs et les comptes de produits, c'est le contraire, augmentent à partir du crédit et diminuent à partir du débit. Je répète. Nous avons 4 catégories de comptes, les comptes d'actifs et les comptes de charges. Comment ils vont fonctionner? Lorsqu'on le débite,
c'est-à-dire augmentation du compte. Et lorsqu'on les crédite, c'est-à-dire diminution de ce compte. Au contraire, pour les comptes de passifs et les comptes de produits, lorsqu'on les débite, c'est une diminution de ces comptes. Et lorsqu'on les crédite, c'est une augmentation de ces comptes. Vous avez le schéma. Voilà. Alors, lorsqu'il y a plus, c'est-à-dire augmentation. Lorsqu'il y a moins, c'est diminution. Donc vous avez 4 catégories: compte d'actifs, compte de passifs, compte de charges, compte de produits. Alors, compte d'actifs, il va augmenter au niveau du débit et diminuer au niveau du crédit. Compte de passif, il va diminuer au niveau du débit et augmenter au niveau du crédit. Compte de charge, il va augmenter au niveau du débit et diminuer au niveau du crédit. Compte de produit, il va augmenter au niveau du crédit et diminuer au niveau de débit. Bien. Alors on va essayer de voir une petite application. Une petite application. Soit les mouvements du compte banque de l'entreprise X au cours de la première moitié du mois de novembre. Le compte banque, c'est un compte qui appartient à quelle catégorie? C'est-à-dire la première question qu'on doit se poser. Le compte banque appartient à compte d'actifs. Nous avons vu tout à l'heure que la banque figure à l'actif. Est-ce que vous me suivez bien? Je répète. La première question qu'on se pose, c'est que à quelle catégorie de compte appartient ce compte? Le compte banque, on a dit tout à l'heure, l'avoir en banque, c'est un bien pour l'entreprise, donc il figure dans l'actif. La deuxième question qu'on va se poser, comment fonctionne ce compte qui appartient à cette catégorie? La banque appartient aux catégories de compte d'actifs. Donc il fonctionne ainsi, il augmente à partir du débit et il diminue à partir du crédit. Donc en quoi consiste notre tâche? C'est de voir ces opérations. Et qu'est-ce qui constitue une augmentation de ce compte ou une diminution de ce compte? Alors on va prendre opération par opération. Le 2.11. Retrait de la banque pour alimenter la caisse. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? On a retiré, on a prélevé de l'argent liquide du compte de banque pour alimenter la caisse dans l'entreprise. Donc ça constitue nécessairement une diminution de l'avoir en banque. Deuxième opération, encaissement d'un chèque numéro 33, d'un client. C'est-à-dire, le client nous a donné un chèque, on l'a présenté à la banque pour l'encaisser. Et la banque l'a encaissé. Donc ça constitue quoi pour la banque? C'est une augmentation des avoirs en banque ou la diminution des avoirs en banque? C'est nécessairement une augmentation. Les avoirs en banque vont augmenter de 30 000. Encaissement du loyer d'un local par virement bancaire. C'est-à-dire que l'entreprise a encaissé le loyer d'un local qu'il a loué à une autre entreprise. 40 000. Par virement bancaire. Nous allons voir le mot virement, c'est-à-dire par simple écriture. Ne faites pas attention au virement, à cette expression, mais on va faire attention beaucoup plus à l'opération en elle-même. Encaissement, c'est-à-dire l'entreprise a reçu le loyer d'un local, donc par banque. Donc l'avoir en banque va augmenter ou va diminuer. Il va augmenter de 40 000 bien sûr. Puis vous avez le 10, retrait pour achat de marchandises par chèque numéro 15. Maintenant, l'entreprise, elle a utilisé son avoir pour acheter des marchandises. Il a payé les marchandises. Donc, c'est une diminution du compte bancaire. Puis, vous avez encaissement d'une vente de marchandises par chèque. Là aussi, l'entreprise a encaissé. Donc, augmentation de l'avoir en banque. Puis, vous avez retrait pour règlement du fournisseur. Là aussi, l'entreprise a utilisé son avoir en banque pour payer son fournisseur. C'est une diminution
de l'avoir en banque de 15 000. Encaissement du chèque numéro 60 suite à une vente de marchandises. Là ensuite, il a vendu, il a encaissé 40 000, c'est une augmentation de la banque. Sachant que l'avoir en banque au début du mois était de 20 000 dirhams, présentez le compte banque selon les trois présentations, ce que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est que 20 000 dirhams? 20 000 dirhams, c'est ce qui a été l'avoir au début, avant toutes ces opérations. Il a été en banque. Donc, sur cet avoir, on a ajouté, on a retranché. Alors, on va essayer de voir les présentations. Voilà. Là, on va voir le côté schématique. Alors, 20 000 dirhams, qu'est-ce qu'il constitue pour la banque? C'est un avoir qui est déjà en banque. Donc, c'est une augmentation de la banque et il va figurer au niveau des débits. Puis, on va débiter la banque par tous les encaissements. 30 000, 40 000, 5 000, 40 000, ce qui va faire un total de débit 135 000. La banque, au niveau du crédit, on va figurer tous les décaissements, tout ce qu'on a payé. 10 000, 20 000, 15 000, ce qui va donner un total de 45 000. La différence, c'est 135 000 moins 45 000, dont un solde débiteur de 90 000. C'est la présentation schématique très simple, bien sûr. On va voir la présentation pratique, mais à colonnes séparées, avec les libellés, avec bien sûr la date. Alors vous avez débit, le 1,11, solde initial, c'est-à-dire ce qui a existé au début, c'est 20 000. Le 2,11 au crédit, on a retiré pour alimenter la caisse, 10 000. Le 4,11 au débit, on a encaissé un chèque numéro 33, 30 000. Le 8,11, on a encaissé aussi le loyer par virement bancaire, 40 000. Au débit, bien sûr. Le 10-11, le 10-11, on a acheté des marchandises, donc on a versé 20 000 aux fournisseurs. Le 12-11, on a vendu des marchandises par chèque et on a reçu 5 000. Le 14-11 au crédit, règlement du fournisseur par chèque numéro 18, 15 000. Et le 15-11, vente, on a vendu encore par chèque numéro 60, 40 000. Donc vous avez les encaissements avec le solde initial au débit, ce qui va donner 135 000. Et bien sûr au crédit, tous les décaissements, ce qui va donner 45 000. Solde débiteur, 90 000. On va voir la troisième présentation qui est un peu quand même, qui demande plus d'attention, ce n'est pas compliqué, mais qui demande tout simplement de l'attention. Et là, faites attention avec moi. Alors, vous avez devant vous la présentation. Le 1,11, solde initial, c'est-à-dire ce qui a existé pour le début du mois, 20 000, bien sûr, c'est un solde. La deuxième opération, pour alimenter la caisse, on a retiré de l'argent de la banque pour alimenter la caisse. Donc il sera nécessairement au crédit. Alors après cette opération, on calcule automatiquement le solde. C'est quoi le solde? Il y avait 20 000 et on a retiré 10 000. Donc 20 000 moins 10 000, quel serait le solde? C'est 10 000. Bien. On prend la troisième opération, c'est-à-dire on a reçu un chèque de numéro 33, de 30 000. Bien sûr, il sera au débit. Il sera au débit. Nous avons déjà au débit 10 000. On a reçu un débit de 30 000, ce qui va donner combien? 10 000 plus 30 000, ce qui va donner 40 000. La même chose, on a un virement bancaire de 40 000.
On a déjà un solde de 40 000 et on a reçu 40 000. Donc le solde devient 80 000. Achat par chèque avec 20 000. Nous avons en solde 80 000, solde précédent 80 000. Et on a payé 20 000. Donc 80 000 moins 20 000, ce qui reste c'est 60 000. Le solde après cette opération c'est 60 000. On a reçu un chèque suite d'une vente de 5 000. Nous avons déjà en solde 60 000. Donc 60 000 plus 5 000, ce qui va donner un solde débiteur de 65 000. Règlement du fournisseur. On a réglé le fournisseur par chèque. On lui a donné 15 000. Donc 65 000 moins ce qu'on a donné au fournisseur, 15 000, ce qui reste, le nouveau solde, c'est 50 000. Vente. On a vendu et on a reçu un chèque de 40 000. On a déjà 50 000 au débit, plus 40 000 au débit, ce qui va donner 90 000. Ça paraît un peu compliqué, mais il faut se concentrer tout simplement. Il faut toujours distinguer entre ce que nous avons au débit et le mouvement qu'on a reçu. Bien sûr, le mouvement qu'on a effectué, soit un crédit, soit un débit. Si c'est un crédit, c'est une diminution. Si c'est un débit, c'est une augmentation. C'est simple, il n'est pas plus simple que ça. Je répète, pour déterminer cette présentation qu'on a mariée, on calcule automatiquement et après chaque opération le solde. Alors, on se base toujours sur le solde précédent. Sur ce solde précédent, soit on ajoute, soit on retranche. On ajoute lorsque c'est un débit et on retranche lorsque c'est un crédit. Et chaque fois, on calcule le solde à partir de cette opération. Je répète que l'équation du solde reste toujours la même, c'est le total débit moins le total crédit. C'est une équation qui ne varie jamais. Donc là, c'est la présentation. La comptabilité doit analyser puis enregistrer dans les comptes toutes les opérations effectuées par l'entreprise pendant une période déterminée, appelée exercice. Chaque opération enregistrée traduit des mouvements de valeur appelés flux. Donc ces enregistrements, ce sont des expressions bien sûr utilisées par le comptabilité en général. Ça s'appelle des mouvements ou flux du compte. On dit le flux de compte, c'est-à-dire la comptabilité a emprunté cette expression de la physique ou d'autres disciplines, mouvement au flux du compte, mouvement qui modifie les postes du bilan ou du CPC bien sûr. Cet enregistrement se base sur un principe comptable d'or qui est le principe de la partie double. C'est ce que nous allons bien sûr voir immédiatement. Donc l'enregistrement dans les comptes se base sur le principe de la partie double. Le principe de la partie double, il faut retenir le principe, c'est très important, double signifie que l'enregistrement d'une opération va entraîner l'ouverture de deux comptes au moins. Un premier compte sera débité, le second sera crédité pour le même montant. Comme vous le voyez bien, comme on l'a vu bien sûr avec l'exemple du compte banque, le compte banque ne fonctionne pas seul. Lorsque par exemple on a payé le fournisseur, on a utilisé le compte banque et on a payé le fournisseur. Le compte banque va changer et le compte fournisseur, dette envers fournisseur va changer aussi. C'est la signification de ce que nous allons voir, le principe de la partie double. Bien, alors la schématisation de ce principe. Achat de marchandises, 5 000 dirhams par chèque.
Alors, à l'opération que l'entreprise a effectuée, on va utiliser deux comptes. Il y a le compte achat de marchandises et le compte banque, parce qu'on a payé par chèque. Alors, achat de marchandises, c'est un compte de charge. Lorsqu'on achète des marchandises, ce sont des frais pour l'entreprise. Alors, comment fonctionne un compte de charge? Il augmente au niveau du débit et il diminue à partir du crédit. Donc, l'achat de marchandises, c'est quoi? C'est une augmentation de charge. C'est une augmentation de frais. Donc, il sera nécessairement au débit. Maintenant, revenons à la banque. On a utilisé l'avoir en banque pour payer ces achats de marchandises. Donc, ça constitue une diminution de l'avoir en banque. Le compte banque est un compte d'actifs. Comment il fonctionne? Il augmente à partir du débit et il diminue à partir du crédit. Cette opération constitue pour lui une diminution. Donc il sera au crédit du compte banque. Vous voyez bien que c'est un principe, ce principe de la partie double est un principe d'or. Il permet d'enregistrer une seule opération dans au moins deux comptes, de telle sorte que le premier sera débité de la somme et le deuxième sera crédité de la même somme pour la même opération. On va voir le deuxième exemple. Achat d'un matériel à 200 000 dirhams, moitié réglé par chèque et moitié à crédit. C'est un emprunt. Alors, matériel, nous avons là trois postes à utiliser, trois comptes. Il y a le compte matériel, le compte banque, parce qu'on a réglé par chèque, et le compte emprunt. Bien. Prenons le côté qui apparaît bien, c'est le côté matériel. On a fait un investissement, on a acheté un matériel de 200 000. Le compte matériel appartient à quelle catégorie de compte? Le compte matériel appartient au compte d'actifs. C'est un compte de situation. Deuxième question, comment fonctionne un compte d'actifs? Un compte d'actifs augmente au niveau des débits et diminue au niveau des crédits. Troisième question à laquelle on va répondre, cette opération, qu'est-ce qu'elle constitue pour l'entreprise, pour ce compte matériel? Qu'est-ce qu'il constitue pour ce compte matériel? Est-ce qu'il constitue une augmentation ou une diminution? Il constitue nécessairement une augmentation. Donc, ce montant va figurer au niveau du débit. Bien. Prenons le deuxième compte. C'est le compte banque. On va poser les trois questions. La première question. À quelle catégorie de compte appartient le compte banque? La réponse, le compte banque appartient au compte d'actifs. Deuxième question, comment fonctionne un compte d'actifs? Un compte d'actifs augmente à partir des débits et diminue à partir du crédit. Troisième question importante, ce montant, cette opération, qu'est-ce qu'il constitue pour le compte banque? Une augmentation ou une diminution? Bien sûr, c'est une diminution. On a pris de l'avoir en banque 100 000, c'est un décaissement. On a payé le fournisseur qui nous a vendu le matériel. Donc, il sera nécessairement au crédit. Bien. Troisième compte, emprunt. On va poser les trois questions. La première question, à quelle catégorie de compte il appartient le compte emprunt? Alors le compte emprunt appartient au compte de passif. Deuxième question, comment fonctionne un compte
de passif. Alors, un compte de passif augmente à partir du crédit et diminue à partir du débit. Troisième question. Cette opération, qu'est-ce qu'il constitue pour le compte emprunt? Une augmentation ou une diminution? C'est nécessairement une augmentation des dettes. Donc, il sera au crédit. Bien. Donc, c'est le principe de la partie double. Je répète ce principe. Chaque opération, il est enregistré au moins dans deux comptes. De telle sorte que le premier sera débité de la somme et le deuxième sera crédité de la même somme. Vous voyez bien, pour le deuxième exemple, on a utilisé 3 comptes. On peut utiliser même plus. C'est l'opération nécessite ceci. Mais vous voyez bien que ce qui est enregistré au crédit est le même total qui est enregistré au débit. On a enregistré 200 au débit et on a enregistré 100 000 au crédit de la banque et 100 000 au crédit des emprunts. Donc le total des crédits, c'est 200 000. Voilà. Alors nous avons une petite application que nous allons faire. Voici ces opérations. Versement d'espèces à la banque, 3600 dirhams. Achat de marchandises, 3000 dirhams à crédit. Vente de marchandises à crédit, 5000 dirhams. Paiement par chèque bancaire à un fournisseur, 1800 dirhams. Paiement par chèque bancaire, 100 dirhams à 1000 dirhams d'impôt. Reçu chèque bancaire d'un client, 5000 dirhams. Retour de marchandises défectueuses à un fournisseur, 950 dirhams. Vente de marchandises en espèces, 6000 dirhams. Travail à faire, déduisez les enregistrements à effectuer dans les comptes, passez les enregistrements dans les comptes. C'est simple. Donc chaque opération, on va essayer. Alors maintenant, on va commencer par corriger l'analyse de ces opérations. On va essayer de voir quels sont les comptes à débiter et quels sont les comptes à créditer. Pour la première opération, l'opération A, le compte à débiter, c'est la banque, 3600. Et le compte à créditer, c'est la caisse, avec le même montant, 3600. La deuxième opération B, achat de marchandises, c'est le compte à débiter, 3000. Fournisseur, parce qu'on a acheté à crédit, il va être crédité de 3000. C, le compte à débiter, c'est client, on a vendu à crédit, 5000. Et le compte à créditer, c'est vente de marchandises, c'est un compte de produits, 5000. Petit d, le compte à débiter, c'est fournisseur, on a payé le fournisseur, 1800. Et le compte à créditer, c'est la banque, on a pris de la banque pour payer le fournisseur. E, impôts et taxes, on a payé, c'est-à-dire l'impôt, le montant de l'impôt c'est 1000, c'est un compte de charge, il va augmenter du débit. Et banque, on a payé l'impôt, bien sûr, par banque. F, banque, 5000 au débit. Et client, 5000 au crédit, parce que le client nous a payé. Fournisseur, 950. Achat de marchandises, 950. On va essayer de revenir en arrière pour voir l'opération.
Alors j'ai retour de marchandises défectueuses à un fournisseur, c'est-à-dire l'entreprise, il a retourné des marchandises qu'il a vendues au fournisseur. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, le fournisseur, il va diminuer, la dette envers le fournisseur, elle va diminuer. Donc, on va débiter le fournisseur de 950. Et on va créditer achat de marchandises de 950. C'est ce que nous avons là. On a débité le fournisseur. La dette envers le fournisseur, il va diminuer de 950. Et on va créditer achat de marchandises. L'achat de marchandises va diminuer de 950. Vous avez H, l'opération H, caisse 6000. On a vendu des marchandises en espèces. Lorsqu'on dit espèces, c'est-à-dire la caisse. Donc, on va débiter la caisse, on va créditer vente de marchandises 6000. Alors, quel est l'objectif de... Vous pouvez me poser la question, quel est l'objectif de cet enregistrement sur la base de la partie double? C'est-à-dire, si on débite un compte, on doit créditer un autre compte par le même montant. Eh bien, tout simplement, c'est un principe très important pour le contrôle des enregistrements. Comment on va contrôler ces enregistrements? Si on débite un compte et on crédite un autre compte de même montant, en fin de compte, on doit trouver le total du débit est égal au total des crédits. C'est-à-dire, c'est un autocontrôle. C'est le contrôle de la partie double. Puisque chaque opération est enregistrée dans deux comptes différents, et pour un même montant, on aura nécessairement égalité entre le total débit et le total des crédits, ce qui laisse présumer de l'exactitude de la comptabilité. Lorsque nous avons l'égalité des totaux, ça veut dire que la comptabilité, elle est exacte, ce que nous avons fait est exact. Alors ceci se fait à partir d'un outil très important, ce qu'on appelle la balance. Dans la vie courante, à quoi sert la balance? C'est pour vérifier la quantité, vérifier le poids, vérifier la mesure du poids. La même chose en comptabilité. La balance, c'est pour vérifier justement ce principe de la partie double, pour voir est-ce que l'entreprise n'a pas effectué des opérations erronées. Alors on va voir, on procède à ce contrôle à partir d'une balance. Application, M. Tijani, le 10 avril, M. Tijani crée un commerce d'agroalimentaire à Marrakech. Il apporte alors dans son affaire un bâtiment lui appartenant estimé à 100 000 dirhams et 40 000 dirhams qu'il dépose en banque. Donc il a apporté un bâtiment et une somme d'argent. Ce qu'on appelait tout à l'heure l'apport initial, comment il s'appelle? Le capital. Alors là c'est un exercice de synthèse, on va essayer de revoir ce que nous avons déjà vu et en même temps de voir ce que nous avons vu avec la partie double. Le 10 avril toujours, il emprunte 60 000 dirhams, remboursables sur 5 ans, auprès d'un établissement de crédit, Société Générale de Financement et de Crédit, qu'il dépose en banque. Le 12 avril, il retire 4 000 dirhams de la banque qu'il dépose en caisse, afin de disposer d'espèces. Le 15 avril, il achète une camionnette d'occasion pour le prix de 7 500 dirhams payé par chèque. Le 20 avril, il achète des marchandises pour 63 400 dirhams réglées par chèque. Le 5 mai, vente de marchandises pour 26 700 dirhams, dont 19 000 dirhams sont réglés au comptant en espèces. Le reste à crédit à un client. Le 10 mai, il règle en espèces divers travaux d'entretien et de réparation pour 1250 dirhams.
Le 20 mai, il règle en espèces des frais de transport 420 dirhams. Le 25 mai, prélèvement de la caisse et versement à la banque de 20 000 dirhams. Le 5 juin, achat d'un micro-ordinateur pour 22 000 dirhams. 10 000 dirhams sont payés immédiatement par chèque. Le solde sera payé fin septembre. Le 12 juin, vente de marchandises au comptant en espèces 6 000 dirhams et 4 300 dirhams par chèque. Le 12, opération 12, le 30 juin, règlement en espèces de 900 dirhams de salaire à un net occasionnel. Le 30 juin, il note en comptabilité qu'il doit à la SGFC, c'est-à-dire la société, 3 mois d'intérêt payable début juillet d'une valeur de 2400 dirhams. Il note également que l'amortissement de ces locaux et installations pour les 3 mois d'activité représente environ 1500 dirhams. Celui de la camionnette, 1000 dirhams. Celui du matériel informatique, 1300 dirhams. Le client verse par chèque 4000 dirhams en règlement partiel de sa dette. Bien. Là, il y a une petite expression qui saute aux yeux, qu'on n'a pas encore vue, c'est l'amortissement. Vous aurez l'occasion de voir la notion d'amortissement d'une façon détaillée, mais je vois qu'il est temps de voir quand même cette notion, de s'initier à cette notion. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on a un matériel, lorsqu'on a une immobilisation, ce matériel ou cette immobilisation perd de valeur au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise. Cette perte de valeur constitue pour l'entreprise une charge. Cette charge s'appelle l'amortissement. Je ne dirai pas plus que ça pour cette expression. Donc je répète, cette expression d'amortissement, c'est-à-dire ce sont des charges qui proviennent de pertes de valeur suite à l'utilisation d'un matériel ou d'une immobilisation. Alors, travail à faire, procéder à l'analyse de ces opérations, passer l'enregistrement dans les comptes, calculer leur solde, établir les balances. Alors, on va voir l'analyse. L'analyse peut se faire dans ce tableau. Vous avez opération, c'est-à-dire l'ordre des opérations, la nature, les comptes à débiter et les comptes à créditer. Donc, il faut prendre opération par opération. La première opération, par exemple, vous avez bâtiment, compte à débiter bâtiment, la banque. Qu'est-ce qu'il constitue ceci? Le capital de l'entreprise, etc. Bien sûr, l'application a besoin d'être bien et soigneusement travaillée. Alors, de ce tableau nous permet d'établir les comptes. Voilà. Les comptes, bien sûr, ça va prendre beaucoup de place. Je vous laisse le soin de faire les comptes. Puis, nous avons la balance. Donc, après les comptes, on calcule le solde des comptes. Ça va prendre beaucoup de place. C'est un travail, bien sûr, que vous devez faire facilement à partir de l'analyse. Et vous avez devant vous la balance. La balance qui comprend 4 colonnes. Les 2 premières colonnes, ce sont les mouvements, le total des comptes, le total débit, le total crédit. Et les 2 deuxièmes colonnes, ce sont soit le solde débiteur, soit solde créditeur. Vous voyez bien qu'il y a, à la fin, on calcule le total du mouvement débit,
le total des mouvements crédits, le total des soldes débiteurs et le total de la colonne solde créditeur. On doit, pour avoir une balance juste, on doit avoir nécessairement une double égalité. Quelle est cette double égalité? C'est le total des mouvements débit doit être nécessairement égal au total des mouvements crédits. Comme vous le voyez devant vous, 366 670 est égal à 366 670. La deuxième égalité importante, c'est le total des soldes débiteurs doit être égal nécessairement au total des soldes créditeurs. 251 400 est égal à 251 400. Si ces deux égalités ne sont pas vérifiées, ou si l'une de ces égalités n'est pas vérifiée, la balance n'est pas exacte.